Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le 14 septembre 2022. On va se souvenir non pas du 14 mais du 15 dans notre domaine. Pourquoi? The Merge, mes amis. On attend ça depuis pas mal de temps. Il y a du pour, il y a du contre, ça va se passer bien, ça va se passer mal, eh bien on le saura demain, 6h55 à peu près à Paris, hein, à peu près, on verra bien. Moi je pense que je suis réveillé quelqu'un je suis réveillé très tôt le matin, tous les jours, hein, 4h30, 5h du matin, je suis debout. Donc je verrai ça en direct, on verra ça sur les graphiques, on verra ça tout ça. Et est-ce que ça va influencer quelque chose? Est-ce que ça va jouer vraiment? On va regarder un peu plus loin sur les graphiques, puisque pour moi les graphiques, ce sont les tables de la loi, on va dire, hein, ils vous disent tout, hein, ils vous disent tout. Hein. On peut autour de ça évoquer tout ce qu'on veut. Les graphiques, c'est là où malheureusement on voit tout ce qui se passe, ou heureusement, hein, on prend ça comme on veut. Hein. Il y a toujours deux sens à tout ce qu'on fait, hein, évidemment, évidemment. Hein. Et il y aura toujours du pour et du contre. Il y a des gens qui sont pour, il y aura des gens qui sont contre. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, j'aime bien Ethereum, j'aime bien Bitcoin. On a ce qui m'intéresse surtout entre nous, que l'Ethereum explose par la suite, je serais très content, que le Bitcoin explose par la suite, je serais très content, que d'autres cryptos explosent, je serais très très content. Moi, tout ce que je veux, c'est que notre système de la DeFi finisse par aboutir un jour ou l'autre, hein, même si ça met très longtemps, que ça évolue dans le bon sens. Hein. Donc tout ce qui se passe là, c'est très bien, parce qu'en plus de ça, il y a nos réactions personnelles qu'on a tous, hein, évidemment, ça c'est clair, mais après on regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de notre écosystème, comment tout le monde réagit avec ça. Et ça c'est très important, parce que pour moi ça me permet de voir un peu si on va être adopté ou pas adopté. Si vraiment la planète entière en a rien à foutre, ou si quelque part tout le monde s'inquiète un peu, tout le monde s'inquiète ou se réjouit. Et je pense que l'Ethereum qui va passer en Proof of Stake, moi, j'ai rien contre les mineurs, hein, rien du tout, du tout, du tout, hein, vraiment. Hein. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui continueront à miner pendant longtemps, et puis faire avancer le système avec le minage, puisque je crois au Bitcoin, donc je crois au minage, évidemment, hein, vous avez bien compris, hein, mais le Proof of Stake, pourquoi pas? C'est une formule qui a aussi ses inconvénients, attention, hein, qui a aussi ses inconvénients, hein, mais dans l'immédiat, et c'est surtout la période qu'on vit. On vit une période qui est quand même difficile, qui est compliquée. Pourquoi? L'électricité. L'électricité. Il y a des endroits dans le monde, l'électricité, ce n'est pas très cher. Donc, on a compris que nos mineurs, depuis X temps, ils partent par là-bas, ils arrivent à faire un certain job, ils arrivent à travailler avec un coût qui n'est pas très très cher. Tant mieux. On a plein de grosses entreprises et des gens qui sont très très forts. J'en cite personne pour pas en oublier certains, puis après, voilà, qu'on me reproche un jour. Mais qui s'occupe aussi de faire le travail avec de l'énergie verte, avec du gaz perdu, l'électricité perdue, des sorties de forage de pétrole perdues, vous savez, l'énergie qui sort de tout ça, les gaz qui sortent de tout ça. Enfin, il y a tout un travail qui est extraordinairement bien fait par les gens qui s'occupent du Bitcoin justement et de l'Ethereum qui développaient dans tout ça. Maintenant, on passe en Proof of Stake. C'est peut-être l'avenir à cause de ça, puisqu'on a l'électricité qui explose, qui va coûter une fortune. On ne sait même pas comment on va s'en sortir. Hein. Et entre nous, si tout va mal, si la planète entière va mal, etc., c'est pas à cause du Bitcoin, c'est pas à cause de la crypto-monnaie. Hein. On est un petit poids dans tout cet univers, nous. Hein. On n'est rien, hein. On n'est que dalle, on pèse rien sur la finance traditionnelle. Faut pas se faire de cinéma. J'ai bien compris que bon, on est dans un écosystème, on est dans un système qu'on adore, qu'on aime, et moi le premier. Mais faut pas se faire de cinéma. Moi qui connais les marchés traditionnels sont puissants par rapport à nous. Nous, on est peanuts, on peut disparaître demain, on ne gênera personne. Mais en revanche, je pense qu'on est en train de faire notre chemin. Et notre chemin, c'est quoi? C'est grâce à quand même Satoshi Nakamoto, c'est quand même grâce à cette blockchain qui a été construite au début, qui est Bitcoin, et après, par la blockchain aussi, Ethereum qui amène énormément de choses. Vitalik, c'est quand même, vous aimez, vous aimez pas. Dites-moi un peu, faites-moi vos commentaires. Je sais qu'on l'aime pas avec son look, avec sa manière d'être, mais le mec, il a une tête. L'extérieur, c'est que dalle chez quelqu'un. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de la tête et du corps et du cœur. C'est ça qui est vachement important. Et ce type, Vitalik, c'est bien une des personnes au monde que moi, je suis fan de personne, hein, ni d'un chanteur, ni d'un comédien, ni de ce qu'on veut au monde. Je m'en fous
totalement, à part mes parents, ma famille, évidemment. Hein, et moi, j'aime le monde entier. Mais je suis pas fan de Jean. Mais lui, s'il fait quand même partie, si je devais faire une petite liste, je me dirais, j'aimerais rencontrer ce mec-là. Parce qu'avec ses fringues, avec sa manière d'être, sa manière de parler, bah, je pense qu'on pourrait avoir un discours clair et net, et assis dans un fauteuil tranquille, à débattre de notre univers, et de pas à son niveau, parce que je suis pas du tout à son niveau informatique, on va dire, hein, donc pas du tout, mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, de choses comme ça. Et Ethereum, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. On n'aime pas, c'est pas un problème. On est amoureux j'allais dire de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, c'est pas un problème. C'est pas parce qu'on est amoureux de quelqu'un que tout le reste de la planète, les gens ne sont pas bien. Ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Ben là, c'est pareil dans notre écosystème. On peut être amoureux d'un système, et il peut y avoir d'autres systèmes qui sont extraordinaires à côté. Mais nous, on a opté pour ça. Je vais faire du beaucoup plus simple. C'est un peu bête, hein, mais il y a des gens qui aiment Volvo, d'autres qui aiment Mercedes, l'autre qui aime Citroën, l'autre qui aime Peugeot. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous discutez entre eux, tout le monde est en train de se dire « Ouais, ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça. » Voilà, il y a une place pour tout le monde dans cet univers. Et on a une place pour la DeFi. Il ne faudra jamais oublier. On a une place pour la DeFi, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que je suis un convaincu et que j'avance dans cet écosystème. Allez, j'arrête de parler, on va développer un petit peu, on va aller voir un petit peu notre marché. J'ai pas fait de vidéo aujourd'hui comme je fais d'habitude, je fais juste celle-là pour faire le point, juste comme ça. Enfin, même pas pour faire le point, pour vous dire bonsoir mes amis, et je suis heureux de toujours faire ces vidéos, de continuer à avancer dans le système. Et voilà, c'est surtout pour ça, hein, parce qu'en réalité, je suis fatigué, j'ai une journée chargée, très chargée. J'ai rencontré des gens extraordinaires, entre autres dans un restaurant d'ailleurs, je ne citerai pas parce que voilà, ils seraient peut-être pas contents que je fasse de la pub, on ne sait jamais, hein. Mais voilà, j'ai rencontré des gens super sympas, et donc bonne journée. Moi j'aime rencontrer les gens, hein. J'aime les contacts, et ça nous fait avancer tous. Et même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, vous savez, moi il y a des fois, je me trouve avec quelqu'un, je suis pas trop d'accord avec lui, mais ça me fait avancer. Ça me fait avancer parce que l'autre qui est en face, avec qui je suis pas d'accord, j'ai pas ses idées. Mais il n'est pas entièrement débile, il a aussi des bonnes idées. Et ces bonnes idées, il faut pouvoir les cogiter, il faut pouvoir revenir dessus, les réfléchir, etc. Voilà. Allez, j'avance. Donc 6h55 demain matin, bon, on sera peut-être 7h ou je ne sais pas, à quelques minutes près, hein, vous avez compris, les blockchains, hein, c'est pas, hein, il y aura personne à la porte pour lui dire t'es en retard, tu seras pénalisé de je sais pas quoi, on verra bien. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les jours qui vont venir et voir un peu dans notre monde un peu comment ça se passe. Allez, on a un Bitcoin qui est à 20 230, on a un Ethereum à 1611, jusqu'à présent tout va bien, vous savez quand on tombe des étages et dessous. The Merge, méfiez-vous des arnaques et faux profils sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus, hein, parce qu'on va pas parler de ça, tout le monde en parle à longueur de temps. Je ferai quand même une vidéo, hein, pour dire ce que je pense, hein, c'est pour dire ce que je pense. Après, j'ai raison, j'ai tort, c'est pas un problème, hein, vous me dites d'ailleurs, hein, vous, t'as raison, t'as tort, moi je suis pas du tout bloqué là-dessus, hein, parce qu'on a chacun sa compréhension, et justement, c'est bien de discuter, parce que la compréhension des autres est toujours très importante. Et là, en tout cas, méfiez-vous d'une chose, c'est les arnaques quand même, hein. Il y a tout le temps des gens qui vont se greffer sur un truc en se disant, voilà, je vais choper des pigeons qui croient que ça, ce sera bon, puis ils n'auront rien à voir avec Ethereum, avec tout ça, hein. Donc on fait très attention à ce qu'on fait, hein. Ils font pas de démarche, hein, ils font pas de démarche en venant vous taper à la porte, hein, pour vous dire quoi que ce soit. Donc dès que vous avez ça, il faut vous méfier, hein, mes amis, hein. Pour le Bitcoin c'est pareil, pour toutes les cryptos c'est pareil. Il n'y a jamais quelqu'un qui vous rencontre et puis qui vous appelle et qui vous dit tiens fais ci parce que voilà, ça se fait pas comme ça, quoi, hein. Le système est autre, hein. Allez, comment les investisseurs anticipent-ils The Merge, c'est Cryptos que j'aime bien, hein, qui fait toujours des bons articles, donc tout ça on va lire, hein. Il y a plein d'articles partout, hein. Sinon notre tendance, bah voilà, on est moyen, on n'est plus en extrême peur, on n'est plus dans la crainte à 100%, on est dans un truc, bon, moi ça c'est pareil, hein, moi je suis pas un fan, hein. Je dis toujours, ça plaît pas toujours à tout le monde ce que je dis, mais moi des résultats qu'on donne de choses qui sont déjà faites, ça m'embête toujours pour une bonne raison, c'est que ça change, tout change. Vous savez, ce qui est passé est passé, hein, ce qui est présent, c'est très important, puis après il y a le futur, donc voilà. Mais en ce moment, on est plutôt dans des craintes, là, ils ont raison, hein, le Fear and Greed a raison, on est mitigé, quoi, on a peur un peu, mais sans plus, on rêve un peu, vous avez vu, pendant une semaine, les gens, ils sont tous montés au plafond, là, ça y est, c'était reparti, puis d'un seul coup, boum, bah, ça redescend, on oublie,
On oublie, moi je vous dis ça tous les jours, je répète, hein, je suis un peu lourd, hein, mais je suis tellement habitué au trading et tout, que les annonces, les machins, je suis habitué à ça, ça me fait presque rigoler. Suivant les articles qui arrivent, je vais dire, tiens, je sais que déjà, lui, il va nous dire, voilà, comme ça, parce que c'est sa mentalité. Et parfois il a raison, parfois il a tort, il n'y a pas de problème, c'est à nous de juger tout ça, hein. On doit accuser personne, hein. C'est nous qui devons un peu notre business après. Hein. Bon, le DAX, le 440 ce matin, bon, bah tout ça, bon, ça c'est même pas tombé, hein, ça réfléchit, hein. Tout le monde réfléchit en ce moment. C'est terrible, hein, on réfléchit. Regardez, le S&P 500, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, il est dans une zone, vous voyez ces zones qu'on s'est mis il y a X temps, hein, c'est cette zone verte que je vous ai mis X temps. Tous les traders ont fait ça, hein, tout le monde on doit faire ça, on a des zones, on les anticipe plus ou moins bien, c'est pas un problème, hein, mais on a des zones où on sait que ça va venir retravailler dessus, vous voyez. Pour nos trades c'est hyper important, hein, vous voyez, parce qu'en réalité le trading, la crypto et tout ça, il y a ceux qui achètent pour le long terme, il y a ceux qui achètent en court terme. Quand on achète en court terme, on s'en fout que ça baisse, hein, puisqu'à la baisse on gagne de l'argent, vous voyez, donc on s'en fout complètement, hein. Ceux qui font du long terme, évidemment, ils sont vachement inquiets. Mais quand vous faites du long terme, soyez tranquilles, mes amis, vous en foutez. Quand ça baisse, bah, vous rachetez un tout petit peu, achetez en dessert, petite partie à chaque fois, une infime partie à chaque fois que vous achetez. Et vous verrez qu'à la finalité, quand on fait les calculs, eh ben, on a super bien acheté. Voilà, c'est comme ça que ça se passe à longueur de temps et depuis toujours. Hein. C'est pas la crypto-monnaie qui a attendu ça. Hein. La crypto-monnaie, moi je tradais que je connaissais pas la crypto-monnaie, ça n'avait même pas encore mis le jour. Hein. Et voilà, quoi, c'est tout. Bon, sinon, allez, le BTC, UST, on est retombé, on est dans cette zone qu'on avait vue il y a X temps. Donc, on est dans cette zone-là. Rien de catastrophique, grande mèche qui fait peur, mais moi je m'en fous complètement. Pourquoi? On est là, on est toujours au-dessus de notre zone de 19 700 et quelques, 19 600, notre ATH de 2017, hein, pour faire le point, ce que je voulais faire ce soir un petit peu. On fait le point, bah on est là-dessus, hein, rien d'extraordinaire, rien de catastrophique. On continue, on est toujours dans cette zone, on est en train de se renforcer. Alors effectivement, on se renforce pour quoi faire? Il y a plein de théories là-dessus, on le sait tout ça, on le sait, hein, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais on se renforce soit pour aller monter, soit on est en train de travailler pour un seul coup aller s'écrouler. Et ça, c'est le gros problème. Quand on est comme ça, il n'y a pas une personne au monde qui peut dire ce qui va se passer. À part un menteur, c'est tout ce que c'est. Donc on prévoit à la hausse et à la baisse. C'est tout, c'est vachement simple. Hein. C'est pas compliqué, croyez-moi mes amis. Allez, BTC à gauche, ETH à droite. On regarde sur les deux, bon bah voilà, hein, on a méchi encore aujourd'hui, on est descendu un petit peu, hein. Le BTC 19 600 là, 19 739 actuellement, et le TH 1575, évidemment, un peu déçu quelque part, un peu déçu, mais déçu et pas déçu. Alors, vous avez des flèches comme ça, vous avez des trucs comme ça, parce qu'allez voir sur Twitter, sur Twitter, je commence le matin à mettre des choses, et je vais publier de plus en plus sur Twitter. Alors, si vous voulez aller voir, et voilà, une zone en haut, une zone en bas, bon, bah, vous avez compris, hein, c'était hier, hein, c'est pas tout de suite, hein, et on l'a bien dépassé, on est venu chercher là, hein. Donc, quand on fait du trading, quand on fait des shorts, ou des longues, etc., et bien évidemment, on se méfie de tout ça, on prend des endroits où on peut, hein, dès que ça passait ici, les 1675, il y avait des trades à prendre, évidemment, hein, ça c'est clair et net. C'est pour ça que je vous laisse des lignes comme ça. Entre-temps, quand on est jeune trader, on va dire, vous voyez des choses comme ça, eh bien, ne faites rien. Voilà, dès que ça dépasse les lignes que je vous donne, à la limite, allez-y, il n'y a pas de problème. Normalement, c'est du coup sûr, là, hein, c'est du coup sûr. Parce que le coup moins sûr, ça aurait été, je vous le donne, beaucoup plus short, bien avant, mais si vous êtes débutant, vous allez prendre le contre-coup et vous allez perdre de l'argent. Et moi, c'est pas du tout le but. Je ne fais pas de conseil d'investissement, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et le TH, donc, un peu aujourd'hui, pour en parler un peu plus, hein, que d'habitude, moi, j'aurais bien aimé qu'il monte un peu plus. J'aurais bien aimé qu'il se passe plus de choses, parce que là, encore une fois, un petit peu déçu, parce qu'il suit simplement les marchés, quoi. Il suit simplement le BTC, il suit le BTC, il suit le S&P 500, hein, le BTC suit le S&P 500, le Nasdaq, les marchés américains, et voilà tout ce qui se passe, il se passe rien d'autre, quoi. Moi, j'ai beau lire des trucs, je lis des choses, comme quoi ça agit, The Merge, machin, je suis désolé, il se passe pas grand-chose, ou alors on n'a pas les mêmes visions du tout, hein, mais bon, il y a des petits pourcentages en plus, mais on le sait, sur les altcoins, par rapport au Bitcoin, il y a toujours des pourcentages en plus. Et l'Ethereum n'est pas encore l'égal du BTC, hein, je suis désolé. Et je l'adore, hein, attention, hein, je l'adore, j'essaie juste d'être juste. Pour l'instant, ce n'est pas légal, j'espère que ça deviendra légal.
Et s'il le dépasse, tant mieux pour lui. Moi, je m'en fous, hein. J'irai sur les deux, il n'y a pas de problème. Et vous aussi, j'espère. Donc, on s'en fout un peu. Mais pour l'instant, il suit simplement ce que le patron dit, hein, ou la patronne, comme on veut. On va pas avoir d'histoire, là. Et le patron, la patronne, écoute le grand maître qui est le marché traditionnel, mes amis. Pour l'instant, c'est tout simple, c'est tout bête. Évidemment, ça paraît bête de dire ça parce que je pourrais vous faire voir avec une tonne de choses, très compliquées, tout ça, mais sincèrement, c'est juste ça. Hein. Il n'y a pas à se faire autre chose. Moi, vous savez, je démarre le matin très tôt, marché asiatique, hein, déjà, hein, et après, j'attaque le marché européen. Et je suis le marché américain depuis la veille, je sais déjà ce qui se passe. Pour mes trades, sincèrement, je sais déjà ce qui se passe. Je ne vais pas aller chercher autre part. Je vois déjà ce qu'a fait le marché américain, comment il a terminé, etc. Je sais déjà dans quel sens ça va partir. Voilà. Et je ne suis pas le seul. Hein. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne suis pas devin. Je ne suis pas un magicien. Je suis juste un mec qui est dans les cryptos. Enfin, pas dans les cryptos, oui, mais dans le marché traditionnel à la bourse depuis la crypto n'existait pas, hein, déjà que je m'intéressais à la bourse. Vous voyez. Donc c'est tout. Tout ça, c'est un mécanisme logique qu'on doit suivre à longueur de temps, mes amis. Hein. Donc vous devez faire la même chose pour être tranquille et puis voilà, pour pas se faire trop de peine. Allez, en tout cas, on adore l'Ethereum. On va voir demain matin, on va voir comment ça se passe. On regarde le BTC d'un tout petit peu plus près ici. Voilà, j'avais mis une petite zone ici, je la rebouge là, voilà, c'est toujours, on est en heure. Et j'avais publié ce matin qu'il fallait faire attention à cette zone-là, qu'il ne fallait pas, hein, c'est 1980, quelque chose comme ça, hein, il ne fallait pas les casser, quoi. Il ne fallait pas les casser, hein. Et là, on les a cassés, donc c'est un peu embêtant. Maintenant, si juste on les casse et qu'on rôde dedans, il n'y a pas de problème, hein, mais sinon, la zone en dessous est un peu plus bas, hein. C'est cette zone un petit peu qu'on a ici, là, hein, vous voyez, hein, avec, si on a les Shimoku, on a cassé les Shimoku, on a bien vu, on a descendu, on a la Greenspan qui est ici en train de descendre, alors si elle ne perce pas le nuage, en une heure, si elle ne perce pas le nuage en une heure, tout va bien. Si elle nous fait un demi-tour ici, elle remonte. Mais elle fera un demi-tour que si... Ah non, en plus, je vois mal, je vois pas clair. Oh là là, grave. Grave, elle l'a cassé. Ah oui, je vais faire autre chose là. Attendez, je vois pas clair. C'est terrible, hein, c'est terrible. Je me disais aussi, elle me paraissait loin, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas ça que je dois faire. Hop là, c'est autre chose. Je vais y arriver tout de suite. Là, j'ai fait une grosse bêtise. Je vous le fais en direct, hein, je coupe pas rien, vous voyez. Hein, moi, j'en ai rien à foutre. Hein, c'est normal de faire des bêtises avec ceux qui ne font rien, qui ne font jamais de conneries. Voilà. Allez, on retrouve tout ça. Et voilà. Et voilà, effectivement, elle a cassé le nuage. Je me disais aussi, c'est bizarre, parce que ça me paraissait loin par rapport à ça, vous voyez, à la diagonale. Bon, passons. Allez, elle a cassé tout ça, elle a cassé la Greenspan, etc., les Kijun, et machin, elle a tout cassé. Hein. La Greenspan est là, elle a cassé les Kijun ici, elle est en bas, elle est en train de... Ici, elle est venue aussi, justement, sur ce support-là, vous voyez, et elle est en train de passer là. Donc là, il n'y a rien de bon signe. Il n'y a rien de bon signe. Donc la zone, maintenant, si on vient chercher en dessous, on s'occupe que du nuage, eh bien on a ici, puis c'est tout à fait normal, on a 19 300 et quelques. Voilà, 19 300 et quelques. On a, je vais vous mettre quelque chose là. Hein. Si vous servez simplement du nuage, eh bien vous allez faire ça, et ça va être bien joué, parce que c'est là. Alors soit on vient là, soit on n'y viendra peut-être pas, hein, mais si on vient là, eh bien, ce serait bien qu'on tape dessus et qu'on remonte un petit peu, et sinon, si on fait ça, eh bien, ce sera embêtant parce qu'on partira chercher évidemment en dessous, hein, et en dessous, on aura déjà, voilà, cette zone à 19 000. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Il n'y a rien qui nous encourage, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il y a une autre guerre qui se prépare, j'en parlerai demain matin sur une autre vidéo, qui est en train de se faire, hein, d'ailleurs, Arménie, tout ça. Donc, il n'y a rien qui est bon, mes amis. Il n'y a rien de bon en ce moment. Il n'y a rien qui peut nous faire aller en l'air. Même The Merge, je dis, qui... Alors on verra demain matin, on va voir demain matin comment tout ça, ça va réagir. Mais même ça, on n'a pas l'impression que ça nous fait exploser dans un sens. C'est vrai qu'en ce moment, il y a le Loom qui a explosé, il y a tout ça, mais c'est parce que les gens sont FOMO. Les gens sont FOMO sur des trucs, c'est tout. Et ceux qui savent trader, ceux qui connaissent bien la crypto, qui ont bien compris tout ça, c'est des périodes extraordinaires. On laisse monter. On aide même à monter, parce qu'on va miser aussi en même temps, on va miser pour que les gens montent, donc on va miser nous gros, ça fait que ça monte, donc les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont miser aussi, et à un moment donné, on va couper, et on coupe avant les autres, c'est juste ça le business, hein.
c'est juste ça, faire des profits, faire des profits, faire des profits, faire des profits. Et ceux qui n'ont pas compris ça, malheureusement, se retrouvent le bec dans l'eau, ou dans le gaz, vous mettez votre bec où vous voulez, hein, mes amis, il n'y a pas de problème. Allez, j'ai fini pour ce soir, vous me direz ce que vous en pensez, faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tout ça, et encore une fois, je suis un amoureux de la crypto-monnaie, de la DeFi, donc quand je dis quelque chose même qui est négatif, c'est du faux négatif, puisque je suis positif dans notre écosystème, et évidemment, hein, mais si on ne critique pas, si on n'essaye pas de voir ce qui ne va pas, on ne peut pas les corriger. On ne peut pas corriger ce qui ne va pas si on ne sait pas les fautes et les erreurs. Allez, à bientôt, amusez-vous bien, et puis je coupe cette vidéo. À bientôt. Merci mes amis. Je ne vois même pas où je dois le couper d'ailleurs, mais